Bernard, vous nous accueillez aujourd'hui à la ferme du Joie-le-Vert. Vous êtes actif depuis plus de 30 ans. Vous offrez ici différents forfaits, entre autres le forfait de conduite de bétail. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir ça à un plus large public, d'offrir ça en fait? Conduite de bétail, c'est parce que c'est intéressant en ce sens que les gens peuvent conduire de façon instinctive, profiter de l'instinct du cheval et aussi de ses qualités athlétiques pour aller dans toutes sortes de terrains. Donc, ça les amène à se dépasser en tant que cavalier. Je ne connais pas ça du tout. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on en arrive en tant que cavalier, on pourrait dire pratiquement amateur, à finir par conduire comme ça du bétail? Il faut de toute évidence commencer à la base, donc faire quelques promenades de quelques heures, ensuite partir un jour, 2 jours, faire vraiment de l'équitation de plein air, utiliser toutes sortes de terrains variés. Et puis ensuite, bien, après ça, il faut apprendre les techniques de conduite de bétail. Mais il faut d'abord apprendre les techniques pour s'accommoder d'un cheval et être à l'aise avec lui. C'est quoi le type de conseil que vous allez donner à vos clients? Il faudra d'abord apprendre à s'asseoir convenablement pour être en bon équilibre, de telle sorte que nos mains sont libres et peuvent conduire le cheval exactement de la façon dont il faut le faire, avec la bonne pression et donner exactement les bonnes commandes. Et qu'est-ce que ça va apporter au cavalier, la personne qui va conduire le cheval? Qu'est-ce que ça apporte comme caractéristique ou comme qualité à cette personne-là? Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à composer avec quelqu'un d'autre. Je dis quelqu'un parce que ça donne personnalité aussi, puis il faut vraiment apprendre à composer et utiliser ses conseils à lui aussi, parce que lui connaît mieux le terrain que nous. Vous parlez de la conduite instinctive. Est-ce que c'est possible de le faire en dehors de la conduite de bétail? Il faut d'abord commencer par de la randonnée, et d'ailleurs, on y va. Et lui, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est Milord. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, chez nous c'est confortable. Je suis en amour avec votre cheval et j'adore faire de la randonnée. Vous offrez des forfaits de randonnée, ça fonctionne comment? Bien, les gens sont accueillis, quand ils font 2 jours ou 3 jours, sont accueillis la veille d'un départ à la ferme ici. Et ensuite, c'est parti le lendemain. Tout est fourni, repas, hébergement, animation, fête en soirée. Je pense qu'il faut absolument appeler parce que M. Giles est très sympathique et très drôle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Rappelez-nous l'adresse Internet pour votre site web. www.fermedujoie-le-vert.com. V-A-I-R, comme les souliers de Cendrillon. Allons-y, on poursuit avec notre randonnée. Bien sûr. Madame Villeneuve, grâce à vous, aujourd'hui, on va découvrir le plein air à cheval au Québec. J'aimerais d'abord que vous me parliez un peu des différentes facettes de ce type de loisir. Bien, en fait, vous l'avez dit, le tourisme équestre, c'est d'abord et avant tout une activité de plein air. Donc, qui s'adresse à des amants de la nature, qui s'adresse à des gens qui veulent découvrir de différentes expériences. Et c'est sûr que, bon, c'est au moyen d'un cheval. Donc, il y a toute cette connexion-là qui se fait avec le cheval. Donc, c'est vraiment une activité là, pour tous. Si on regarde la situation au Québec, c'est quoi l'offre de service? Est-ce que c'est vraiment des activités nombreuses, diversifiées qui sont proposées à la clientèle? Oui, il y a plusieurs activités, indépendamment des centres que vous allez visiter. Il y a différents forfaits qui sont disponibles, indépendamment aussi de l'expérience des cavaliers. Qui peut pratiquer ce type d'activité? On veut partir en randonnée. Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde, la petite famille là, qui veut profiter d'une belle journée en randonnée ou il faut quand même avoir quelques connaissances de base pour monter à cheval? Bien, je vous dirais que le principal, c'est que normalement, les centres de randonnée vont prendre les enfants à partir de l'âge de 10 ans en montant parce que ça prend quand même une certaine force physique au niveau de la randonnée. C'est une question de sécurité, mais ça s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Donc, pas besoin d'avoir une expérience ou des techniques très exhaustives pour faire de la randonnée. Parfait. On souhaite partir une journée en randonnée. On n'a pas tellement d'expérience, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir justement avant de partir en randonnée? Est-ce qu'on doit effectuer du repérage des différents centres dans le secteur, par exemple? Bien, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centres équestres qui sont certifiés par des programmes qui sont reconnus, tels le programme Équiqualité.
Donc, je vous dirais que oui, il faut faire une recherche au niveau des centres certifiés. Il faut aussi garder en mémoire les notions de sécurité importantes. Donc, d'abord se renseigner, ensuite avoir des vêtements appropriés, demander le port du casque protecteur, les souliers fermés avec talons. Donc, il y a toute cette notion de sécurité-là qu'il faut prévoir avant de partir et faire son choix dans un centre de randonnée. Vous êtes la directrice générale de Québec à cheval. Je ne connais pas tellement l'organisme. Qu'est-ce que c'est? En fait, Québec à cheval, c'est l'Association québécoise pour le tourisme équestre et l'équitation de loisirs. C'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui se dédie au développement et à la promotion du tourisme équestre et de l'équitation de loisirs au Québec. Vous êtes présent sur le web. À quelle adresse est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez nous retrouver au www.cheval.qc.ca pour avoir de l'information sur tous les services disponibles. Merci beaucoup. Merci. Cette capsule vous a été présentée par Équiqualité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.